Bonsoir. Alors j'ai des petits soucis de connexion ce soir et je voulais vous dire d'ailleurs, toute la journée il y a eu des coupures d'électricité parce qu'il y a eu du vent, de sable du Sahara, il y a eu comme un genre de tempête de sable et donc il y a eu plein de coupures toute la journée d'électricité et donc de connexion Wi-Fi, bien sûr, ça va avec. Donc si ça, on va espérer que ça va aller bien. Mais si des fois vous me voyez disparaître, ben, j'essaierai de me reconnecter, mais voilà, au cas où vous serez prévenus. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant que ça. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est une belle pleine lune, pardon, nouvelle lune, avec de belles énergies. Et donc, je ne sais pas comment vous vous sentez, comment c'est pour vous en ce moment, la vie, comment ça va. Mais c'est une énergie qui est à la fois douce et à la fois pénétrante, qui en même temps nous fait avancer, nous amène vers du nouveau, vers de nouvelles choses. Donc, j'espère que vous appréciez cette belle énergie qui est présente. Elle nous mobilise à l'intérieur. C'est une énergie qui nous pousse à agir et en douceur, mais profondément, qui nous amène profondément à nous poser les vraies questions et à agir véritablement. Donc voilà, je suis heureuse de partager ce moment-là avec vous. Alors donc pour le tirage, donc, la première intention de ce soir. Donc je n'ai pas mis, attendez, j'ai pas mis le chat. Bonsoir tout le monde, je ne vous ai pas dit bonsoir à chacun. Alors la première intention, hop. Donc c'est Didier, j'ai oublié de noter, présent, le nom pour et donc l'intention, c'est en ce puissant mystère, au moment où tout commence et où tout finit, je choisis cette nuit pour recevoir et offrir par la vie qui anime mon corps ce qui honore l'amour, la joie, la beauté et la bonté entre les êtres vivants. Alors, c'est une très belle intention qui, à mon sens, n'appelle pas particulièrement de réponse. C'est-à-dire que c'est pour moi pas vraiment une question. Il n'y a pas beaucoup de questions dedans. C'est plutôt comme une offre d'emploi à laquelle on répond, je vais dire. C'est comme si on dit à la vie, ben, je suis disponible pour recevoir et offrir à travers mon corps toute forme d'énergie et participer. Donc, ben, c'est super. C'est très chouette, mais je vais dire qu'il n'y a pas d'interrogation à l'intérieur. Alors, pour faire un tirage, ben, c'est pas trop évident parce que c'est pas impliquant intérieurement. Alors, Didier, je vois que tu es là, parce que je te connais. Donc, je te reconnais, voilà. Et donc, ben, Didier, est-ce que tu aurais une intention plus personnelle à l'intérieur de ça? Un questionnement, quelque chose qui, en ce moment, dans ta vie, comment vient te chercher ou mobilise ton attention, ton énergie, voilà. De quelle façon est-ce que tu as une question? Du coup, j'ai la joie de voir quelques-uns d'entre vous. Donc, je dis coucou à Catherine. J'ai pas été voir toutes les petites vignettes, mais voilà, je vous vois, Lizzie. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui, à l'intérieur de ça, toi, ou te questionne, ou est-ce que tu as une difficulté par rapport à ça? C'est une belle intention que tu peux offrir au monde comme si tu fais un rituel, comme si tu fais quelque chose comme ça. En attendant, je brasse les cartes. Vous savez que j'adore faire ça parce que quand je brasse les cartes, c'est comme ça que je vous rejoins. C'est comme ça que je sens votre énergie et c'est comme si je brassais des choses à l'intérieur de vous et ça me permet de vous sentir mieux, de me relier mieux à vous.
avec plus de sensibilité à l'intérieur. Et de ce fait, ce qui vient après est plus pertinent. Voilà. Alors, peut-être la femme et aussi le monde de l'entreprise. Alors, excuse-moi, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi, peut-être la femme et aussi le monde de l'entreprise? Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu as une difficulté par rapport à ça? Tu te sens en difficulté ou tu aurais un souhait? Avec une phrase, toi, qui commencerait par « je souhaite » et puis quelque chose. Ben, vous pouvez en profiter pour sentir à l'intérieur de vous. Vous auriez quelle demande? Donc ça, c'est une offre. Oui, moi, j'appelle ça une offre d'emploi à la vie. C'est comme si vous dites, ben voilà, je suis disponible pour ce job. Et donc, qu'est-ce que à l'intérieur de vous, ça viendrait chercher quoi en vous? Parce que c'est une magnifique proposition que vous faites à la vie. Et puis la vie, elle répond. Dans ces cas-là, elle adore. Hein, donc, elle va venir vous chercher, c'est sûr, parce que vous offrez. Chaque fois qu'on donne, chaque fois qu'on offre, la vie, elle dit oui. Et donc, en quoi est-ce que c'est une difficulté pour vous? Si ça n'en est pas une, merveilleux. Alors, donc tu souhaites une relation amoureuse avec une femme aimante et développer plus d'activités dans l'accompagnement des cadres en entreprise. Ok, super. Oui, là, j'aime bien parce que c'est concret et parce que tu t'engages. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement comme ça de poser une intention ou un objectif, il y a une partie de nous qui s'engage dans cette voie-là. Et un tirage, c'est ça. C'est nécessaire que vous engagiez votre énergie quelque part. Sinon, on ne vous rejoint pas. C'est pas un tirage, c'est pas juste pour voir, juste comme ça. C'est une partie de vous qui fait un appel. Et au plus vous êtes présent dans cet appel, au plus ça fonctionne. Au plus on peut vous répondre. Alors, donc la première carte qui sort, Didier, c'est entrevoir la vérité. C'est une carte qui te propose de regarder à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, dans tes schémas, qu'est-ce qui en toi soit rejette la relation, soit en a peur, soit la sensation que j'ai, c'est comme si tu dévies l'énergie. Pour l'instant, je ne sais pas encore te répondre pourquoi, mais c'est comme si l'énergie, elle vient vers toi et au dernier moment, hop, tu l'as fait se dévier sur le côté. Quelque chose en toi l'a fait se dévier sur le côté. Et moi, j'aimerais te poser comme question, alors, par rapport à ça, est-ce que l'amour te fait peur? Alors, est-ce que en toi, tu te sens prêt à aimer, à... Attends, je prends quelques secondes, quelques minutes pour sentir mieux. Alors,
pour moi, ce qui me vient de te répondre là, Didier, c'est que le meilleur moyen de faire venir à nous quelque chose, c'est d'émaner cette vibration-là. Et donc, d'émaner cet amour, mais je vais dire pour tout. Apprendre évidemment à s'aimer soi, et on le sait bien, c'est pas un petit travail de s'aimer soi, c'est pas toujours aussi simple que ça, et de voir comment on s'aime et comment à l'intérieur de soi, il vient un mot fort là, Didier, il vient le mot comment on se déteste. Donc s'il y a des parties de toi qui te détestent, tu vois, ben, détecte-les, regarde-les, viens les voir, viens les rencontrer, viens les aimer, viens leur parler, viens voir ce qui se passe là. Et à l'intérieur de nous, eh bien, c'est tout ce parcours, ce chemin pour arriver à se mettre en paix avec la vie, en paix avec notre histoire, quelle qu'elle soit, avec notre passé, avec les relations passées, avec l'autre polarité, avec la nôtre. Et commencer par aimer la vie et ce qu'elle nous propose, ce qu'elle nous amène. Et parfois, on met du temps à ça. Il y a des périodes de vie où on est seul parce qu'on a besoin d'être seul pour faire quelque chose, pour faire un certain travail intérieur qu'on ne peut pas faire quand on est distrait. Parce que parfois, la relation peut nous distraire, nous amener ailleurs et nous éviter comme ça de regarder certaines parts de nous, de faire des choses qu'on a à faire. Donc, il y a des périodes de vie où, malgré tout, nos efforts, d'ailleurs, c'est drôle de dire cette phrase-là, de faire des efforts pour vivre l'amour, parce que justement, c'est justement pas là qu'on le vivra. Donc, mais en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai connues, moi, dans ma vie. Donc, malgré qu'on puisse avoir envie d'une relation, de relationner, de vivre des choses, eh bien, il y a des choses qu'on a à faire avec nous, il y a des choses qu'on a à faire avec la vie. Donc ça, c'est, je vais dire... en tout cas, mon positionnement à moi, il ne serait pas de se mettre au-dessus du vouloir et du pouvoir de la vie. On ne sait pas toujours pourquoi les choses nous arrivent ou pourquoi elles ne nous arrivent pas. Et ben, je trouve sage de ne pas se mettre au-dessus du grand pouvoir, de la grande bienveillance de la vie. Et je trouve beau de s'offrir à ça, de dire à l'amour, à la vie, à une femme, tu vois, ou à toi, à ton propre cœur, à ta propre vie, que là maintenant tu te sens prêt à aimer. Et aimer, c'est un engagement. Et l'autre, il va venir nous révéler des parts de nous dont on n'est pas conscient. Il va venir nous révéler des parts où on n'est pas mature, des parts où on se protège, des parts où plein de choses comme ça. Et l'engagement, il est de bien vouloir s'occuper de ça avec bienveillance et de bien vouloir rester dans une confiance et une bienveillance envers la vie et envers l'autre. Souvent, quand on a peur d'aimer ou quand on a peur d'aller dans la relation, bah, c'est parce qu'on a souffert avant, bien sûr, mais au fond de nous, c'est comme si dans ces moments-là, on n'est pas sûr de la bienveillance de la vie ou de la bienveillance de l'autre à notre égard. Et je dirais que pour commencer, c'est nécessaire de commencer par là. Parce que si on ne rentre pas dans une relation en ayant foi en la bienveillance de l'autre pour nous, et si nous-mêmes, on n'est pas dans cette persuasion que l'autre est bon pour nous et que donc on va être bon envers lui, alors c'est compliqué très vite, tout de suite. Donc, pour moi, c'est la première des choses à s'offrir à soi. Et donc, peut-être à t'offrir à toi, venir voir, est-ce que tu es prêt à passer sur ce qui s'est mal passé, tu vois, et faire la paix avec les anciennes histoires, avec tout ça, pour dire, pendant ce temps-là, j'ai appris à devenir moi, j'ai appris à accepter que malgré moi, malgré ce que je voulais, parfois j'ai blessé l'autre, et l'autre m'a blessée, certainement sans le vouloir aussi, et donc arriver à se rencontrer différemment pour ouvrir un nouvel espace à l'intérieur de nous et un nouvel espace de vie. Et faire confiance à la vie que si cette chose arrive maintenant, eh ben c'est beau, c'est bien. Mais si elle n'arrive pas maintenant, peut-être qu'on a autre chose à faire maintenant. Et donc, faire confiance à la vie, faire confiance à cette bienveillance-là. Dire, ok,
je m'engage à aimer qui je suis et je m'engage à aimer ce qui vient vers moi parce que j'ai confiance que ce qui vient vers moi est la bonne chose maintenant. C'est pas toujours un mouvement facile parce que parfois on peut se dire ça mentalement et à l'intérieur de nous, on n'arrive pas forcément à faire ce mouvement. Eh bien, c'est regarder pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, pourquoi est-ce qu'on ne croit pas en ça, pourquoi est-ce qu'on doute euh, que le bon moment, bah, si c'est peut-être un peu plus tard, c'est pas bien grave. Et ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui me correspond, mais quelqu'un qui me correspond, c'est quelqu'un qui va rentrer en résonance avec la vibration d'amour que je porte en moi. Et j'avais envie de te répondre au tout début de la réponse, de, à l'intérieur de toi, de te mettre à aimer tout, les objets, les gens autour, d'être dans une vibration d'amour, d'être dans une vibration de tendresse et de douceur et de, de rencontrer les choses, les gens, les objets avec cette ouverture de cœur, avec cette douceur en toi, pour les autres, mais aussi pour toi. Par exemple, au fil du temps, à l'intérieur de moi, je me suis aperçue que j'avais plein de mots doux pour plein de choses, pour plein d'objets, pour plein de... Par exemple, je tape dans une chaise avec mon pied, je dis pardon à mon pied. Excuse-moi, je t'ai fait mal et j'ai pas pris soin et je dis pardon à la chaise. Ben, c'est rentrer dans un espace où on voit les événements avec douceur et amour, avec confiance. Et donc pour ça, ça demande de venir régler à l'intérieur de nous les vieilles choses, les vieilles colères, ou en tout cas les faire sortir, faire qu'elles ne soient plus présentes, faire qu'elles ne soient plus notre référence de vie présente. Alors cette première carte, moi, elle m'indiquerait ça, tu vois, c'est-à-dire regarder ce qui est à voir ou à regarder. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est loin, ça veut pas forcément dire, ça veut dire que même dans une relation, même si tu rencontrais quelqu'un maintenant, il y aurait quand même des choses à voir et à regarder, parce que c'est à ça que ça sert. C'est comme ça que la vie nous forme, elle nous apprend à devenir nous-mêmes, elle nous apprend à participer bellement à la vie, elle nous apprend à aimer les autres, et on aime les autres de la même manière qu'on s'aime soi. Donc, arriver, tu vois, à ouvrir cet espace-là. La deuxième carte qui sort, je l'ai donc un petit peu plus expressément tirée pour la partie professionnelle, puisque tu demandais aussi par rapport au professionnel. Et alors là, la carte qui sort, c'est le 1, le réveil. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si on te dit, bah, écoute, tout est là en toi, la vie, elle est prête à t'aider, à te conforter. Pour moi, tes deux questions ne sont pas dissociées. Hein. C'est-à-dire que si on te dit ça pour la partie professionnelle, comme tu as lié les deux dans la question et dans le tirage, les deux sont liés, c'est aussi la même chose pour moi pour la relation. Donc, c'est comme si on te dit, ben, c'est là, c'est prêt. Et en quelque sorte, c'est toi qui dois faire le premier pas. C'est toi qui dois avancer vers ça. Alors, pour la partie professionnelle, je ne sais pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, tu vois, ou comment est-ce que tu pourrais faire un pas de plus. Il y a à l'intérieur de moi, la sensation, c'est tu n'as rien à attendre des autres. Tu n'as pas à attendre des autres qu'ils qualifient ou pas ce que tu fais, qu'ils te légitiment ou pas. C'est à toi de faire ça. C'est ton travail de légitimer ce que tu fais et de l'offrir en disant ok, moi c'est ça ma vibration. Donc quelque part c'est comme arrêter de douter et avancer, proposer. Et la vie se charge du reste. Tu n'as pas tout à faire toi. La vie va se charger du reste. Mais la première partie qui est d'arrêter de douter, de dire je sais pas moi, c'est comme si par exemple si tu étais boulanger, eh bien fais du bon pain. À partir du moment où tu fais du bon pain, où tu essayes plusieurs recettes, où tu le goûtes avec vérité et où tu dis bon celui-là il est trop salé ou alors celui-là il est mieux comme ça, enfin voilà, où tu fais ça véritablement, ben, comme tu offres du bon pain, on va venir te l'acheter ton pain.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, parfois, ça demande un petit peu de patience au départ, mais c'est rien du tout ça. Offre ce que tu as à offrir sans non plus euh, le mettre au-dessus de toi. Ça arrive aussi qu'on idéalise quelque chose, qu'on idéalise la relation aussi, qu'on idéalise quelqu'un, qu'on idéalise une profession, qu'on idéalise quelque chose qu'on aimerait faire auquel on n'est pas encore arrivé à faire. On n'a rien à idéaliser. Tout ce qui est idéalisé, c'est un rêve, un fantasme de notre esprit. Et donc, ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas de réalité. Redescends les choses, que ce soit une relation, une femme, un métier. Cette femme-là, elle ne sera pas parfaite. Bon, tu le sais dès maintenant, parce que c'est un être humain, parce que toi, tu ne l'es pas non plus. Et donc, accepte de ne pas être parfait, accepte de ne pas te valoriser à travers ce que tu fais. Tu vois, les choses et les gens ne sont pas des objets. On n'a pas à nous valoriser à travers quelqu'un ou à travers une profession. On a juste à être qui on est, à faire de notre mieux et à vibrer, émaner ce qu'on émane, point. C'est-à-dire sans même... si on prend l'objet, si on prend le fait d'être en relation ou une personne ou une activité, un métier, comme un signe que on est quelqu'un de bien parce qu'on arrive à faire cette chose-là, ou on arrive à être en relation avec cette femme-là, ou on arrive à avoir des clients dans ce milieu-là qu'on a idéalisé, on est à côté de la plaque parce qu'on n'est pas en train juste d'être nous et de servir. Et donc, descends tout ça, mets-le à ta hauteur, fais de ton mieux, fais un bon pain, essaye plusieurs recettes. Voilà. Et goûte-les vraiment tes recettes. Goûte-les avec ton cœur pour savoir, ah, ça c'est bien, mais tiens, ça je pourrais l'améliorer. Et il n'y a pas de jugement à ça, c'est juste faire de son mieux. Voilà, ça c'est la réponse que j'avais envie de rajouter, qui me paraît importante dans le tirage là. La troisième carte, c'est l'alliance entre l'âme et la personnalité. Et ben, en quelque sorte, c'est un petit peu un résumé en quelques mots, ça pourrait être un résumé de l'explication là qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire que notre personnalité, c'est les talents, les dons qu'on est venu élaborer dans cette vie, les savoir-faire que l'on ne possédait pas nécessairement et que l'on est venu apprendre, développer, épanouir. Comme quelque chose que l'on rajoute à notre vibration. On est venu apprendre à faire ça et à être comme ça. Notre âme, c'est notre vibration première, l'essence, la partie de nous qui est en contact direct avec notre être. C'est la partie qui est en résonance avec notre cœur. Alors, c'est allier les deux, allier nos outils, nos talents, nos dons, avec cette vibration que l'on porte, qui est depuis je ne sais pas combien de vies et qui s'épanouit au fur et à mesure. Donc, simplement unir les deux et faire. Voilà, Didier, donc si tu as un commentaire, une question. Je voudrais rajouter quelque chose parce que dans ta question, il y avait quelque chose de particulier sur l'accompagnement des cadres en entreprise. Peut-être que c'est ça ta voie, l'accompagnement des cadres en entreprise. Mais on n'en sait rien, peut-être pas. Moi, je te dirais, ouvre plus que ça. Parce que parfois, notre voie, on la découvre au fur et à mesure dans le chemin et on ne prenait pas particulièrement cette voie-là. J'ai travaillé, j'ai animé un stage pendant 12 ans sur le féminin et le masculin sacré. À aucun moment, je n'ai eu envie, moi, je n'avais pas du tout prévu de faire ça. À aucun moment. Et au départ, même, j'avais pas spécialement, ça m'intéressait. Pas que ça m'intéressait pas, mais d'abord, je me sentais pas douée pour. Et, ouais, j'avais pas tellement envie de faire ça. Mais c'est venu à travers moi. Et au plus c'est venu, au plus j'ai compris pourquoi c'était venu. Et je l'ai animé parce que j'en avais plus besoin que quelqu'un d'autre.
Donc, en fait, la vie, elle nous appelle, elle nous offre la route dans un mélange de utiliser nos dons et nos talents naturels et en même temps de nous faire travailler là où on a besoin. Parce que c'est dans notre bouche qu'on va entendre le plus souvent les mots qu'on a besoin d'intégrer. Et quand on est thérapeute ou quand on est accompagnant, on a besoin de savoir ça, avec vérité, avec sincérité, qu'on fait ce métier-là parce qu'on en a plus besoin que les autres. Et que ce qu'on dit aux autres, on a encore plus besoin qu'eux de le faire et de l'entendre. C'est une première honnêteté envers soi et envers les autres à avoir. Et dans ta question, moi je pourrais te dire, tu vois, que ouvre-la un petit peu, développe ton activité, mais tu ne sais pas encore où, comment, tu ne sais pas encore pourquoi tu es fait vraiment, tu vois. Et donc, peut-être que c'est ça. Et donc, si c'est ça, bah, merveilleux. Mais peut-être que ça va s'élargir autrement, que ça va t'amener ailleurs. Et c'est OK aussi. Voilà, donc c'est cette proposition-là. Donc, je veux bien ton commentaire, voir si c'est OK pour toi, si ça répond. Pour moi, j'ai répondu. Pour l'instant, je brasse les cartes pour la prochaine. Alors, pour l'instant, je ne vois pas encore. Encore ton commentaire disait peut-être il y a toujours un petit décalage de temps entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois. Ah voilà. Il s'agit d'une activité parmi plusieurs. Je crée aussi une marque de vêtements. OK. On accompagne par le jeu tout en jouant. OK. OK. Et ben ouais. Et dans tout ça, peut-être tout ça. On va voir ce qui prend, on va dire. Je me considère avec l'autre, pas thérapeute. Ouais. Quel que soit le mot qu'on donne, qu'on mette thérapeute, coach, qu'on mette accompagnant, qu'on mette quel que soit le mot, tarologue, enfin tous les mots qu'on peut utiliser, le fond reste la même chose en fait. En quelque sorte, on ne sait jamais ce dont l'autre va avoir besoin chez nous. Nous, on ne peut que offrir ce que l'on est de meilleur, ce que l'on a de meilleur aujourd'hui. Mais on ne sait pas ce que l'autre vient chercher chez nous. Ça marche magnétiquement. L'autre, il est attiré par une vibration à l'intérieur de nous. Lui non plus ne le sait pas d'ailleurs. Et donc, parfois, c'est quelque chose qu'on a pu faire ou qu'on porte il y a 15 ans, enfin, peu importe. Donc, je suis plus dans le jeu de découverte mutuelle. OK, bah super. Écoute, je te souhaite le même jeu de découverte mutuelle, aussi dans l'amour, aussi dans tout ça. Que tu sois dans ce jeu de découverte-là. Voilà. Bien, alors la question d'après, Laetitia Raphaël. Alors, en ce puissant mystère, je choisis cette nuit pour concrétiser mon devenir.
kinésiologue. Donc, 2 kinésiologues. Okay. On est dans le pro hein, ce soir. On est dans la version... Ok. Alors là, Laetitia, j'ai envie de faire un tirage en 4 cartes comme les 4 directions. Ou comme la stabilité de quelque chose, comme les 4 pieds d'une table ou quelque chose comme ça. Alors Laetitia, dans le tirage là, dans ce qui sort, il sort beaucoup de te relier à ton pouvoir féminin, à tes cycles féminins et aux principes féminins. Donc c'est-à-dire, je ne te parle pas seulement du féminin en toi en tant que femme, c'est-à-dire celui-là aussi, mais pas seulement. Plus d'un féminin plus large que ça, un féminin universel, comme un masculin universel aussi existe. Donc, en dehors du fait que tu sois une femme ou un homme, c'est comme si on t'invite à comprendre que, que ce que tu as besoin d'accueillir, c'est quelque chose qui a une autre forme que ce que tu as prévu. Et donc, tu as pensé les choses, donc avec une partie active hein, à l'intérieur de nous, un petit peu plus masculine que féminine. Et on te dit, ok, la vie, elle répond. Il y a une énergie qui vient vers toi, qui est en train d'arriver vers toi, qui se propose à toi, une énergie puissante, assez forte. Et en fait, elle a simplement pas la même... Les choses n'ont pas la même manifestation ou la même forme que ce que tu as prévu. Et ça n'a pas d'importance. On te dit en quelque sorte que toi, tu as fait un appel et ce qui compte, c'est que tu puisses accueillir ce qui vient à toi. La forme des choses évolue et se transforme et ce n'est pas vraiment la forme qui est importante. Peu importe la forme que ça va prendre, ce qui est important, c'est ce que ça mobilise chez toi, ce que ça vient chercher comme force intérieure dans ton ventre, je le sens vraiment dans ton ventre, et qu'est-ce que ça vient soulever à l'intérieur de toi. Quelle est la partie de toi que ça oblige, on va dire, à sortir de son nid, que ça fait sortir de l'œuf en quelque sorte. Il y a une joie de la créativité, des rêves, il y a quelque chose de très doux, de très créatif et surtout qui vient te chercher dans un défi à un endroit que tu n'avais pas prévu. Et c'est ça la bonne réponse, c'est-à-dire c'est à cet endroit-là que tu as besoin d'aller ouvrir, que tu as besoin d'aller voir. Cet appel que tu as fait, ça vient titiller un endroit de toi où il y a ta puissance intérieure d'être. Donc, c'est pas un savoir-faire, c'est pas une volonté de tête, c'est plutôt ton être qui a un feu à l'intérieur qui lui est propre et qui vient se réveiller au contact de cette force qui vient te chercher. Donc, accueille cette force parce que c'est ça qui va créer l'appel à l'intérieur de toi, allumer le feu à l'intérieur de toi. Alors, je voudrais poser encore. Ça me dit, arrête de tout prévoir. Laisse passer, en fait. Ouvre tout, laisse passer. C'est-à-dire, au moins tu contrôles, au mieux ça sera. Au plus tu accueilles et tu laisses sortir de toi, sans même regarder dans un premier temps le résultat, juste offre-toi complètement. Au plus c'est juste, au plus c'est bon. Au plus ça fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si elle est là, Laetitia, je n'ai pas regardé. Je ne vois pas de Laetitia. Ok.
La vie, en général, je dirais que si elle a un but, c'est peut-être en premier celui de nous apprendre qui on est vraiment et de nous enseigner, de nous élever, de nous déshabiller, de nous remettre debout, de plein de choses pour que on apprenne vraiment qui on est, de quelle nature on est. Et cette nature d'être, on ne sait pas ce que l'on est sans écho avec l'extérieur ou avec d'autres personnes. C'est un petit peu comme si on n'a pas de miroir chez soi, on ne sait pas à quoi on ressemble. C'est un petit peu la même chose pour tout, y compris dans notre tempérament. Les autres, notre relation avec eux ou les situations de vie et comment on y répond, c'est ça notre miroir. C'est ça qui nous fait comprendre qui nous sommes et quelle est notre vraie nature, quelle est notre essence d'être. C'est ça qui nous fait comprendre aussi le nombre de protections que l'on a ou pas, le nombre de personnages que l'on joue ou pas. Voilà, toutes ces choses-là qui ont besoin de disparaître jusqu'à ce que notre être vibre dans sa vérité, dans sa totalité, en toute innocence, je vais dire, et sans stratégie, juste vibrer qui on est. Et parfois, on met du temps. Parfois, on met un petit peu de temps à comprendre, à savoir qui on est. Et donc, je disais ça, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, par rapport au tirage donc pour Laetitia, parce que dans son tirage à Laetitia, il y a intégré à la fois ce qui a été, c'est-à-dire le passé, ce que je peux capter de mon parcours de vie, et à la fois ce que je suis en train de devenir là maintenant. Et notre vie, en premier lieu, c'est chouette de servir la terre entière, mais en premier lieu, elle nous sert à nous, elle nous sert à nous connaître, elle nous sert à nous exprimer, à nous épanouir. Et au plus on sera cet être épanoui, aimant, aimé, naturellement bon à l'intérieur de nous, au plus on va être un élément comme ça pour les autres, épanouissant, bon, aimant, etc. Et on ne pourra pas y arriver par ailleurs que par cet endroit-là, que de l'être avec nous. Et donc, de réunir toutes ces parties à l'intérieur de nous. Évidemment, on sait bien accepter les ombres comme les lumières, etc. Et moi, je dirais accepter le passé comme le futur. On ne sait pas ce qu'on va être et ce qu'on va devenir. Tous les potentiels sont possibles. Et ça dépend aussi de nos choix, de comment on répond aux situations. Mais ça dépend surtout de qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qu'on va attirer à nous, qu'est-ce qu'on émane. Alors, pour Laetitia, je dirais que certainement la forme qu'elle a prévue la contraint trop, la met comme dans un espace de contrôle. Et eh bien, la proposition, ça serait de regarder qu'est-ce que la vie propose. Il y a certainement une ouverture différente qui se passe, certainement d'autres propositions, d'autres choses que vous n'aviez pas prévues, pas pensées, et qui viennent à vous et on vous les propose. Donc, de vous ouvrir à ça. Ce qui est important, c'est que vous puissiez être vous-même à l'intérieur de l'expérience. C'est ça qui va porter des fruits. Voilà. Hop. Donc, je passe à la troisième question, qui est encore d'ordre professionnel. On est dans la soirée professionnelle. Et c'est Hélène. Hélène qui dit « Je souhaite davantage développer mon activité professionnelle ». Donc, Hélène, si tu es d'accord, on peut enlever le « davantage ». Je souhaite développer mon activité professionnelle. Je pense que ça va répondre à toutes les questions de ce soir, apparemment. Il y a une carte qui a sauté déjà.
Alors, la première sensation qui me vient avec le tirage d'Hélène là, euh, c'est comme si à l'intérieur de toi, Hélène, il y avait trop de tergiversement, je ne sais pas si ça te dit ça, mais on va dire trop de questionnements, trop de doutes. Est-ce que je devrais faire ceci ou est-ce que je devrais faire cela? Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? Comme trop d'agitation à l'intérieur de toi, trop de questionnements pour, pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que développer son activité professionnelle, en premier, c'est le faire savoir. Ensuite, on a une affinité naturelle avec des moyens de communication ou pas. Et ce qui va fonctionner, c'est ce qui rentre en harmonie avec nous, ce qui est naturel pour nous. Il y a des gens pour qui, par exemple, la communication par Internet est quelque chose de facile pour eux, et donc c'est par là que ça va passer parce qu'ils se sentent bien avec cette chose-là. Il y en a d'autres, c'est en faisant des conférences parce que c'est naturel pour eux de parler. Il y en a d'autres, voilà, on a tous nos affinités naturelles. Alors c'est sûr qu'il y a les grandes lois commerciales, on va dire, qui fonctionnent. Et bien entendu, ça fonctionne de se faire connaître, etc. Mais ça n'est pas la seule chose à faire. C'est-à-dire que s'il y a trop à l'intérieur de vous de stress, d'angoisse ou de... attendez, je cherche le mot. Le mot ne vient pas là tout de suite, mais si à l'intérieur de vous, or, il y a trop de défis ou de stress à réussir cette chose-là, alors ça ne va pas fonctionner à cause du stress que vous portez. Et cherchez la voie qui vous est naturelle. Et pour toi, Hélène, je dirais que ce qui est naturel, c'est simplement la communication sociale, de rencontrer les autres et de parler tout simplement, mais sans stress intérieur, sans... Je cherche, il y a un mot qui décrit ce que je sens là, j'arrive pas à le trouver. Comme s'il y a quelque chose à prouver, quelque chose à montrer, ou être sûr que je suis la bonne personne pour faire ça. C'est pas le genre de question qu'on a à se poser. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour fabriquer du bon pain ou pas? Ça se pose même pas comme question. Si c'était boulanger votre métier, vous vous poseriez pas la question. Vous vous diriez, j'aime faire du pain, je fais du pain et il est bon et voilà, et ça fonctionne. Et donc je vais faire ce qu'il faut dans la matière pour faire connaître ma boulangerie. Je vais déjà m'installer quelque part, je vais déjà le dire, mais c'est surtout dans mon partage avec les autres, dans ma rencontre avec les autres que ça va fonctionner. Et donc pour toi, Hélène, c'est cette façon de t'ouvrir à l'autre, aux autres en général, qui va fonctionner. Et donc certainement de la communication aussi par Internet, Facebook, etc., parce que ça aide. Mais ce n'est pas de cette façon-là que tu vas y arriver le plus. C'est vraiment en parlant avec le plus de tranquillité possible. C'est-à-dire pas aller quelque part exprès pour en parler, pas participer à des réunions de je ne sais pas trop quoi exprès pour présenter ton travail, mais plutôt dans la vie quotidienne de tous les jours. Parce qu'au plus ça va être en toi ce que tu proposes, au plus ça va venir à toi, au plus ça va être fluide et facile. Donc c'est vraiment de proposer aux gens ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, comme si tu leur rendais service. Parce que c'est ça qui se passe hein, quand on a mal au dos et puis qu'on trouve un bon ostéopathe, on ne se demande pas s'il est en train de faire sa pub ou pas, quoi. Quand il nous soulage, on est ravis, on est très très content, on est heureux. Donc c'est juste qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu peux proposer aux gens qui va les aider, qui va leur faire du bien. Et il n'y a pas de...
tu proposes ça naturellement comme un service. Il n'y a pas de, ils vont me dire oui, ils vont me dire non, j'ai gagné des clients, il faut que je fasse tant de séances par semaine et tout ça. Tout ça, ça nous met en défi. À l'intérieur de nous, ça nous met en stress et ça nourrit plus les peurs de la personnalité et de l'ego que ce qui coule naturellement de notre être. C'est plutôt permets-toi de rendre service aux gens, permets-toi de parler de ce que tu fais, parce que le mot kinésiologue, non, toi, kinésiologue, c'était la question d'avant, pardon. Là, il n'y a pas écrit quoi pour Hélène. Mais il y a tellement de propositions, il y a tellement de choses différentes. Les gens ne savent même pas ce que vous pouvez leur apporter. Et donc, juste en discutant, en étant vous-même, sans essayer de faire une démonstration. Oui, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. Ne pas être dans la démonstration de je suis un super pro dans mon travail. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va fonctionner avec la demande, le besoin des gens et votre capacité à y répondre. Mais pas une capacité dans le fait de vous êtes bon à ceci ou à cela, simplement vibratoirement, qu'est-ce que vous avez à offrir et de quoi les autres ont besoin. Et donc des deux côtés, c'est une rencontre. Vous avez parfois besoin de vous adapter aux besoins de l'autre et l'autre de s'ouvrir à des manières de faire que vous leur proposez qu'ils ne connaissent pas. Et ça se passe plus dans votre naturel et dans la façon dont vous êtes, vous, naturellement en société, que dans la communication que vous pouvez faire à l'extérieur de manière professionnelle. Au plus vous essayez d'être parfait et de démontrer que vous êtes parfait, au plus vous êtes dans un personnage et l'autre ne peut pas vous rencontrer parce qu'il n'y a pas la vibration de votre être à l'intérieur de ça. Et donc, quand vous êtes comme une vitrine, eh ben, vous êtes une vitrine. Et c'est creux derrière. Et ce n'est pas comme ça que les gens vous rencontrent. Ils ne veulent pas venir voir une vitrine. Ils veulent venir voir un être humain. Un être humain qui est chaleureux, qui est bon ou pas, qui est froid, technicien, peu importe comment vous êtes, mais soyez vous. Ne cherchez pas à démontrer. C'est la vibration de vérité, ça se sent malgré nous et au-delà de nous. Et même quand les gens ne savent pas, on perçoit très bien quand quelqu'un est dans un personnage ou quand cette personne, elle est elle-même. Alors, pour toi, Hélène, je rajoute quelque chose. Il y a donc dans les cartes que j'ai tirées, il y a les 3 principes divins, amour, sagesse et vérité. C'est un peu la réponse à toutes les questions à l'intérieur de nous. Être dans cet amour, cette sagesse envers nous-mêmes et en vérité. Et proposer ça. Être vraiment à la rencontre de l'autre. Dans cet aspect amour, sagesse et vérité. Dans nos rendez-vous là avec la Lune, si moi j'étais en train de vous faire l'article ou de vous jouer la fille qui a tout compris à la vie, qui sait tout, qui a toutes les réponses, et vous resteriez pas 2 minutes, quoi. Ça vous saoulerait et vous n'auriez absolument pas besoin de mes réponses. Parce que ça serait des réponses toutes faites qu'on trouve dans tous les livres du monde qui existent depuis 5000 ans et qu'on n'a absolument pas besoin de réentendre à nouveau. Ce qui est intéressant, c'est quand je vous partage en vérité même mes doutes, même mes questionnements, ou même j'ai essayé ça dans ma vie, puis finalement je me suis aperçue que ça ne marchait pas tant que ça. Après j'ai essayé autre chose. Voilà. C'est quand je suis réelle avec vous que c'est intéressant nos partages. Catherine qui me fait une proposition de mots par rapport aux mots que je cherchais. Oui, c'est ça. Merci pour les propositions que vous m'envoyez. C'était l'enjeu. C'est exactement ça le mot que je cherchais à l'intérieur. C'est-à-dire quand ça nous met trop en stress à l'intérieur de nous
et que nous-mêmes, on s'est mis un enjeu à réussir quelque chose ou pas. Si nous-mêmes, on s'est mis dans l'enjeu à l'intérieur de nous, je serai quelqu'un de bien, ou je suis fort, ou je suis capable, ou je suis je ne sais pas trop quoi, si j'arrive à faire tel métier, si j'ai tant de clients, si on vient me chercher, si j'ai une relation amoureuse, si, donc c'est-à-dire si quoi que ce soit, et que la définition de ce que je suis gagne en valeur pour une condition extérieure, bah, ça ne peut pas être juste, parce que je suis ce que je suis, je serai toujours ce que je suis, quoi que je fasse, même si je ne fais rien. Et à ce moment-là, on fait rentrer des forces à l'intérieur de nous contraires, c'est-à-dire que la force de la personnalité, la force de l'ego, c'est une belle force à l'intérieur de nous. C'est une belle force, je dirais, dans la construction de notre personnalité. C'est une très belle force jusqu'à arriver jusqu'à l'âge adulte, en quelque sorte. Parce que ça nous sert à nous construire. Mais une fois qu'on s'est déplié, en quelque sorte, qu'on s'est mis debout, qu'on est devenu adulte, alors à ce moment-là, ça va être l'âme qui va commencer à pointer le bout de son nez et qui va de plus en plus descendre à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'on la sente, qu'on la contacte. Et à ce moment-là, ça va faire des grands changements de vie. On ne va plus avoir envie des mêmes choses. On ne va plus avoir besoin de reconnaissance extérieure. On va plus avoir, voilà, plein de choses vont changer parce que en même temps qu'on va accueillir l'âme, on va savoir être adulte avec nous-mêmes, être mature avec nous-mêmes. Donc ne plus attendre que l'extérieur nous légitime, comme tu proposais Catherine. Ne plus attendre que l'extérieur nous dise qui on est ou qui on n'est pas, ou nous valide ou ne nous valide pas notre valeur personnelle. Parce que c'est notre boulot, ça, c'est notre job à nous de le faire. C'est notre travail, et d'ailleurs, on n'a même rien à légitimer, on est ce qu'on est. Une pomme, elle est une pomme, elle n'a pas besoin de légitimer qu'elle a le goût de la pomme ou qu'elle mûrit à tel mois. On est ce que l'on est fondamentalement. Et c'est plus se mettre en accord avec ce que l'on est, accepter ce que l'on est, quoi que ce soit, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Et donc, ça paraît sage d'arriver à faire ça. Et venir s'aimer. On n'a pas besoin d'améliorer ce que l'on est. On peut avoir besoin d'améliorer nos comportements face aux situations ou en relation avec les autres. Mais ce que l'on est aimable et légitime tel quel, comme nous sommes, sans rien approuver. À partir du moment où l'âme commence à rentrer à l'intérieur de notre vie, au plus elle s'installe, au moins ce qui fonctionnait avant va marcher maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui marche dans le royaume de la personnalité et de l'ego, ça fait l'inverse dans le royaume de l'âme. Et donc, quand on en est au moment de sa vie, où on est en lien avec notre âme, en harmonie avec elle, et qu'on la sert, qu'on sert cette partie de nous, alors au plus on essaye de paraître et d'être dans la personnalité et dans l'ego, au moins ça marche. Et même si ça a marché avant, ça ne peut plus marcher maintenant parce qu'on n'a plus le même directeur, en quelque sorte. La partie qui nous anime et qui s'éveille à l'intérieur de nous, elle est dérangée par ça. Elle est comme étouffée par ça. Elle a besoin de plus de liberté. Et il y a un moyen assez facile, enfin facile ou pas, mais assez simple à reconnaître, c'est que il est vraiment extrêmement rare que la vie prenne 2 fois le même chemin. Et il est très très rare qu'elle prenne des chemins attendus. En général, la vie, l'énergie vitale à l'intérieur de nous, prend des chemins inattendus qui nous surprennent et c'est jamais 2 fois la même chose. Alors si vous entendez dire la même chose de la même façon 2 fois, ben vous savez que c'est votre mental qui a répondu parce que la vie, elle répond. Même pour dire le même propos, elle va trouver un autre exemple. Ce jour-là, ça va être autrement que ça va être dit. Et si ça correspond exactement à ce que vous avez demandé,
ah ben, ça arrive une fois dans la vie, c'est un miracle hein, si c'est comme ça. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas du tout comme vous l'avez demandé, ni ce que vous avez demandé. Et c'est justement ça euh, qui est réel à l'intérieur de nous. Alors voilà, le moins d'enjeux possible, c'est-à-dire que ce que vos souhaits ne viennent pas frétiller votre ego ou votre personnalité ou voilà. Ne vous dites pas ah je serai quelqu'un d'heureux ou de formidable quand j'aurai ceci ou cela, mais plutôt trouver la force et la joie d'être cette personne formidable maintenant, tout de suite. Et pour ça, ça demande de la foi, ça demande du courage, ça demande de la joie, mais pas de projection dans le futur. Voilà pour, euh, pour, euh, pour ce soir. Je ne sais pas si Hélène est là, je n'ai pas regardé, donc pour avoir les commentaires. Et pour Hélène, le dernier mot que j'aurais à te dire, Hélène, c'est oser pleinement être toi et te montrer tel que tu es, sans compromis, sans faire semblant d'être fragile ou sensible. Enfin, faire semblant, je veux dire sans croire que tu as besoin de protection, mais juste ose être toi pleinement. Voilà. Alors, ben, hop. Je veux bien accueillir, ça a été assez rapide. Alors, je veux bien accueillir juste un petit mot de votre part, mais petit, pas une question de 3 kilomètres, juste pour voir en quoi est-ce que ça a répondu à un questionnement pour vous ce soir, ou pas un questionnement, mais en quoi ça a pu apporter quelque chose pour vous ce soir. Donc, Lydie, merci. Voilà, Lydie, elle l'a envoyé avant que je demande. Merci. Camille aussi, tu avais envoyé tout à l'heure. Un grand merci à vous aussi. Parfait, Charlotte. C'est génial parce que alors, tu n'as même pas eu ton intention prise. C'est génial. J'adore quand c'est comme ça. Merci, merci, Catherine. Pour l'éclairage lunaire. Oui, Catherine. Une confirmation. OK. Oui, absolument, Ingrid. C'est vraiment l'énergie qui est là en ce moment à nous pousser à être nous. À la fois, ça nous pousse doucement, mais par contre, profondément. Camille, ça m'aide à ne pas être une vitrine. Eh bien, écoute Camille, si aujourd'hui vous avez retenu cette phrase-là, je ne sais pas pourquoi c'est venu de cette façon-là, mais merci parce que c'est le premier piège dans lequel on tombe en général, au départ, de vouloir être une vitrine parfaite et donc de ne pas s'accorder nos mal-être, etc., de faire semblant de toujours aller bien, d'être voilà, et ça fonctionne pas. Donc Camille, tant mieux si ça t'aide à ne pas être une vitrine. Christine, merci. Ingrid, merci. De ne plus vouloir être une vitrine. Oui, ça c'est encore mieux. C'est encore plus fort de ne plus vouloir. Parce qu'on aimerait en fait, on aimerait tous être parfaits, être rayonnants. On adore quand les autres ils nous disent ah là là, nanana. Mais moi, je crois que ce qui me toucherait le plus, ça serait plutôt un compliment un jour où je suis pas bien, qui me dirait oh là là, mais comme j'aime que tu te montres pas bien aujourd'hui, parce que ça c'est vrai. Parce que
voir des gens qui vont bien, qui sont formidables, qui sont coachs et tout va bien dans leur vie et ceci et cela, pour moi, ça me fatigue. Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et la plus belle chose qu'on peut faire, c'est être vrai. Donc, merci beaucoup. La question des cycles. Ok. Très pragmatique cette nouvelle ligne. Oui, c'est vrai, Rosemary. On était dans le professionnel. Il y a des fois, c'est vraiment des rencontres. On est sur le thème de l'amour ou on est sur. Là, aujourd'hui, efficace et pragmatique, c'est vrai. Eh bien, écoutez, je vais piocher une dernière carte donc pour vous tous. Donc, si vous avez un vœu à faire, une question, allez-y. Avant que je tire la carte, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour penser à ça. Donc, je lis la fin des chats. Mm. Mm. Ben, je suis heureuse quand ça vous sert. Je suis heureuse quand ça a pu vous être utile. Mm. Ok. Donc, je ne partage pas bien sûr vos messages que vous m'avez mis en privé, mais j'atteste. J'atteste les avoir reçus dans mon cœur et dans l'énergie que je mets dans mes mains là, quand je vais piocher les cartes. Donc, du coup, c'est 2 cartes que je vais tirer. Alors, donc pour l'équilibre, donc on a la première carte qui est retrouver vos mémoires d'initié et la deuxième qui est le principe masculin. J'ai juste envie de vous lire la phrase qui est en dessous, retrouver vos mémoires d'initié, juste pour, à mon sens, comprendre pourquoi elle est sortie, je crois. Elle dit, les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Et voilà. Pour moi, c'est comme si elle vient attester que ce qui est important, c'est l'expérience que l'on vit. Pas le fait de savoir, pas le fait de connaître, de savoir ce qu'on devrait faire ou d'avoir lu tous les livres du monde ou d'avoir toutes les connaissances du monde, mais plutôt d'avoir en vérité senti, attesté à l'intérieur de nous, d'avoir expérimenté. Et parce que l'on a expérimenté, alors on sait comment répondre à la vie. On sait ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, ce qui est adapté pour nous ou ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça crée à l'extérieur? Est-ce qu'on est en accord avec la création créée à l'extérieur? Et pas de savoir. Bien sûr, on sait tous ce qu'on devrait faire. On sait tous tout ça. C'est écrit dans tous les livres de sagesse, mais ce n'est pas ça qui est important. Donc, se donner la chance d'expérimenter et de venir vivre les résonances intérieures ou extérieures, les fois où on y arrive et où on n'y arrive pas. Moi, je trouve beau d'avouer aux gens que vous accompagnez le nombre de fois où vous n'y êtes pas arrivé, ou le nombre de fois où on n'y est pas arrivé à l'intérieur de nous. Parce que du coup, ça leur donne de l'espoir, ça leur donne l'espace de ne pas y arriver tout de suite. Ça leur fait penser que, ah ben ouais, alors tout est possible, ça a l'air bien en fait, cette personne-là, elle a l'air bien, donc elle s'en sort bien quand même. Donc c'est pas grave si on n'y arrive pas du premier coup. Laissez-vous plein d'espace, plein de chances, plein de
plein de fois pour essayer encore et ça n'a pas fonctionné et c'est pas grave. Vraiment, laissez-vous de la place pour explorer. On n'est pas des bons accompagnants pour quelque chose qu'on a réussi du premier coup. Parce qu'en fait, on ne sait pas aider les autres quand on a réussi du premier coup. Ben, pour ceux qui ratent, on ne sait pas comment faire parce qu'on ne sait même pas comment nous, on a réussi. Et c'est même pas reproductible. Et donc, on n'est pas des bons accompagnants pour cela. On est des bons accompagnants pour les choses qui ont été compliquées à vivre pour nous. Parce que là, on sait le mal-être, on sait comment on se sent quand ça n'a pas marché, on sait quand on est découragé, on sait le nombre d'expériences qu'on a fait et comment on s'en sort et comment on n'y arrive pas et qu'est-ce que ça peut faire, etc. Alors là, on est des accompagnants bons. Et à ce moment-là, quand on a beaucoup bourlingué pour quelque chose, pour atteindre un état d'être à l'intérieur de nous, qui a été cher et coûteux, cher à notre cœur, à ce moment-là, en général, on n'a plus d'illusion sur ça. On n'a pas l'illusion de croire qu'on va savoir pour l'autre, parce qu'on sait très bien que personne n'a su pour nous. Par contre, on va pouvoir encourager, soutenir, permettre à la personne de trouver ses propres forces, ses propres solutions. On va pouvoir la renforcer dans les moments où elle a besoin, dans les moments où elle n'y croit plus, dans ces moments-là. Alors, on va être un bon accompagnant humain. On n'a pas besoin d'être une encyclopédie qui sait tout, qui a toutes les réponses et qui va donner la bonne formule. Ce n'est pas de ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin de rencontrer un autre être qui a vécu des choses différentes ou similaires, mais avec tout ce que ça peut comporter une vie. Et dans la dernière partie de cette phrase, elle parle de retransmission. Et je pense que quand on retransmet ce qu'on a appris, eh bien, c'est le dernier degré. On va dire que les choses ont fini de les intégrer lorsqu'on retransmet cette chose-là. Alors, en quelque sorte, ça veut dire aussi qu'on n'a pas fini de les intégrer tant qu'on n'est pas dans cette partie de retransmission. Et c'est bien comme ça. Et donc, la deuxième carte qui était le principe masculin. Et la phrase en dessous, c'est « forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création ». Voilà pour ce soir. Là, je vous souhaite, je vois que certains écrivent, j'attends. Mais je vous souhaite une très belle nuit avec tout ça, sans chercher à vous en rappeler, mais juste voilà, le prenant avec vous, dans votre cœur, dans votre être, et voilà, laissez les choses se faire à l'intérieur de vous, mûrir toutes seules, parce que les pommes mûrissent seules, nous aussi. Donc voilà. Moi aussi, je vous souhaite une très belle et une très douce nuit. J'ai vraiment envie de vous confier à votre inconscient et à ce travail-là à l'intérieur de vous qui se fait naturellement. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à tous. Merci d'avoir été présents et voilà.